Alors coucou, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'avais disparu et c'était pour une très bonne raison de mon point de vue, même s'il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord. Voilà. Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec un chit chat parce que gros changement sur ma chaîne YouTube. Euh, je comprends. Moi, personnellement, je comprends ce pourquoi je fais ce que je fais. C'est vrai, j'ai pas besoin de me justifier, mais bon, autant vous raconter ce qui s'est passé pour que vous compreniez. Enfin, voilà. Enfin, pour ceux qui veulent comprendre, parce que je pense qu'il y en a à ce niveau-là qui vont me penser c'est une délirée, celle-là. Non, pas du tout. En fait, encore une fois de plus, je suis dans un processus où j'évolue dans une certaine directive en fait. Et ma conscience se modifie en fait, mais ma perception, ma façon de voir le monde, ma façon de me voir moi-même et ma façon de voir les autres, c'est en train de changer en fait. Je suis en train d'évoluer. Dû au travail spirituel en fait que j'ai eu à faire en fait, que ce soit, je dirais même pas ces derniers temps, on va dire cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se sont passées spirituellement pour moi, beaucoup de nouvelles connaissances, beaucoup d'informations intéressantes qui est en train de modifier ma réalité. Bien évidemment, c'est moi qui suis en train de changer ma réalité et ma perception de voir le monde. Chacun crée sa réalité et c'est juste merveilleux, de mon point de vue, de pouvoir changer ma réalité quand elle ne me convient plus. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube. Pendant que j'étais en train de tourner la partie suivante sur l'expérience de mort imminente de Bill Letson, j'en ai eu ras-le-bol. Je sais pas pourquoi. Mais j'en ai eu ras-le-bol et j'avais pas envie d'être devant la caméra. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors que j'avais pris des notes, bref, j'étais au taquet pour faire la vidéo en fait. J'avais pris des notes, c'était génial. Désolée, le ciel est magnifique. Par contre, ma fenêtre est dégueulasse. Je ne l'ai pas... Voilà. Je ne l'ai pas nettoyée. Voilà, je ne l'ai pas encore. Et pourtant, you know what I mean. Mais en même temps, je ne sais même pas nettoyer les vitres. Ça, c'est mon... Oui, c'est mon gros défaut. Je ne suis pas parfaite. Désolée pour ceux qui ne le savent pas. Mais le ciel est magnifique. Les nuages sont en train de s'éparpiller comme je suis en train de m'éparpiller du sujet. Ça, par contre, ça n'a pas changé chez moi. Donc... voilà, j'en ai eu ras-le-bol en fait. Alors que j'avais préparé la vidéo, j'avais pris genre 6 pages de notes, vraiment un truc sérieux, en mode là, yeah, je vais vous décortiquer le truc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être devant la caméra. Et à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça m'était jamais arrivé auparavant. C'est vrai que j'ai eu à disparaître de YouTube parce que j'avais eu des problèmes à un moment donné avec mes téléphones. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez, c'est à ces moments-là que je disparaissais vraiment de YouTube, quand j'avais un problème avec mon téléphone. Autrement dit, j'ai toujours aimé faire des vidéos et partager mes vidéos euh, sans trop me soucier du regard des autres. Amine. Mais là, j'ai bugué, j'avais pas envie de faire la vidéo. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est le sujet qui me dérangeait? Amine, c'était pas la première vidéo où je parle d'expérience de mort imminente. Non, même pas. You know, j'en ai eu à faire en fait. Je me suis dit non, c'est pas ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'arrêter YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avais pas envie de faire en fait la vidéo en fait? Alors que j'arrêtais pas de dire ça arrive, mais j'avais pas envie de faire. Du coup, je me suis dit, ok, bon, si t'as pas envie de faire YouTube, ben, supprime tout ton contenu et casse-toi de YouTube. En fait, personne ne t'oblige à... Je me suis parlé à moi-même. Encore une fois de plus, ça a été un dialogue entre moi et moi.
ça n'a rien à voir avec vous. Parce que vous savez que dans mes dernières vidéos, j'ai désactivé les commentaires et que je vous ai toujours donné la liberté de prendre ce que vous voulez sur ma chaîne. Comme j'ai dit, ma chaîne, en fait, c'est un grand buffet à volonté. Si tu veux manger des sushis, tu prends des sushis. Si tu es végétarien, tu préfères les concombres et les tomates, tu te diriges là où il y a les concombres et les tomates. Ça, j'ai pas de problème avec vous qui me suivez. Je pense à ce niveau-là. Je suis d'accord, vous venez prendre ce que vous voulez sur ma chaîne. Ça appartient au public. Donc, le public en fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais même désactivé les commentaires. Enfin, en vous expliquant de toute façon, moi, je vais rester moi. Je ne vais pas changer pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous venez, vous prenez ce que vous voulez, vous partez. Et ce que vous ne voulez pas, en fait, vous jetez à la poubelle, ok? That's not my business. That's not my business, ok, guys? Ok, voilà, c'est pas mon problème. Je peux pas gérer ça. J'ai déjà des émotions à gérer en moi. Je peux pas gérer vos émotions à vous. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous êtes venu faire sur les réseaux sociaux. That's not my job. Je suis pas la maman ni le papa de qui que ce soit. Ça, je pense que vous avez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez sur ce plan-là. Je suis comme ça, à prendre ou à laisser. Le problème, il n'était pas là. Parce que de toute façon, j'avais désactivé les commentaires. Bon. Alors, je me suis dit, bon, ok, t'as envie d'arrêter YouTube, va, casse-toi. Enfin, parce que moi, ça me fait pas peur, en fait. C'est ça qui est intéressant chez moi. C'est que je prends pas YouTube au sérieux. Et vous allez voir pourquoi. Et je vais vous expliquer ici pourquoi, en fait. Du coup, je me suis donné la permission. J'ai dit, ok, est-ce que en fait, j'ai regardé tout mon contenu. Tout ce que j'avais fait du début jusqu'à maintenant. Et je me suis posé la question, est-ce que tu es satisfaite de ton contenu? Et la réponse était non. Je sais, il y en a qui vont peut-être éparpiller les yeux. Pourtant, j'ai fait de superbes vidéos. Je sais, j'ai fait de superbes vidéos. Et je sais aussi qu'il y a des vidéos qui ont aidé pas mal de gens. Et je ne regrette pas de les avoir postées. Attention, parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, pour certaines vidéos dont les commentaires n'étaient pas encore désactivés, qui m'ont écrit des messages en mode « Oh, cette vidéo, elle tombe pile poil au moment où j'en ai besoin. » Ou « Ah, mais en fait, j'avais besoin d'entendre ça. » Donc, je sais qu'il y a certaines vidéos qui ont eu à aider certaines personnes, pas nécessairement des abonnés, hein, même des gens qui sont de passage comme ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui s'abonne à ma chaîne et c'est ok. Je vous ai déjà expliqué ma philosophie par rapport à ça. Moi, j'ai pas de problème, ok? Donc, je sais qu'à un moment donné, certaines de mes vidéos ont été très, très utiles. Notamment, encore un autre exemple, une vidéo que j'avais fait sur la méditation où j'avais dit, par exemple, qu'il n'était pas obligé de méditer les yeux fermés de manière traditionnelle. Et je me rappelle que j'avais reçu le commentaire d'une dame qui m'avait dit « Ah ben, ça me touche ta vidéo parce que justement, je me suis toujours posé la question pourquoi j'arrivais pas à méditer. Et le fait que ma vision en fait, ma vision de la méditation qui est beaucoup plus ouverte, où voilà, j'explique que non, qui a dit qu'il fallait méditer les yeux fermés? Si tu veux, tu médites assis en observant ton salon, tu vas dans ton jardin, tu peux méditer les yeux ouverts ou tu te focalises sur un objet ou sur une bougie, you know what I mean. Tu crées ta méditation. Elle avait été très très satisfaite de cette vidéo parce qu'elle voulait en fait abandonner la méditation en fait, parce qu'elle se disait mais enfin, j'arrive pas à méditer les yeux fermés, il y a un problème. Et elle a compris en fait que non, enfin, grâce à ma vidéo, elle a compris que non, elle peut très bien méditer à sa manière. Donc, je sais qu'il y a des vidéos qui ont été très très utiles, mais j'ai tout effacé. Voilà, j'ai tout effacé et j'ai décidé de repartir à zéro. Et de toute façon, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que souvent même, plus tu fais de vidéos, les vidéos qui sont en bas, en fait, des fois peuvent perdre, en fait, de la valeur. C'est ce que j'ai vu dans beaucoup de chaînes. C'est pas nécessairement négatif, c'est vrai, on peut laisser pour toute personne qui va circuler et venir. Mais plus tu fais des vidéos, plus les anciennes vidéos peuvent rester tout au fond. Et, you know, nobody watch them anymore. Plus personne les regarde après. J'ai vu ça aussi. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, je ne suis pas triste parce que j'ai supprimé tout le contenu. En fait, je voulais me donner vraiment la liberté de faire ce que je veux. Encore une fois de plus,
c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, ok? Je n'appartiens pas au public, je ne vous appartiens pas, vous ne m'appartenez pas. Donc, du coup, je me suis donné carte blanche. J'ai dit, ok, peut-être j'ai envie d'arrêter YouTube. Donc, allez, supprime tout ton contenu et prendre la distance avec YouTube. Et puis, va voir ailleurs si j'y suis. Je me suis donné une liberté totale. Les gens, les 300 machins qui me suivent, je ne vous calcule plus. Vous vexez pas, j'ai besoin à un moment donné de mon espace. Moi, je me cache pas dessus. Je me cache pas dessus, en fait. Je suis très, très différente de la plupart des youtubeurs, enfin, youtubeuses. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête avec YouTube. J'ai pas envie de devenir un culte, en fait. On va en parler, vous inquiétez pas, mais je vous résume un peu ce qui s'est passé avec ma chaîne. Pour ceux aussi qui auraient remarqué qu'il n'y a plus de contenu, voilà, ou qu'il n'y avait plus de contenu ces derniers temps. En fait, voilà, je me suis donné la liberté, en fait, de choisir. Est-ce que tu as envie de rester sur YouTube? Est-ce que tu as envie de continuer? Bon, tu sais pas trop. Est-ce que tu es satisfait de ton contenu? Bref, j'étais dans un moment où YouTube, ça me parlait plus. Ça ne me disait plus rien, ça me faisait plus vibrer. Désolée, il y a quelqu'un à la porte. Désolée. Donc, ouais, ça me faisait plus vibrer. Donc, j'avais envie de tout effacer et de reprendre à zéro. Et je me suis donné le temps. Je ne me suis pas forcée. Je me suis dit, bon, va voir ailleurs. Va faire autre chose. Va vivre ta vie. Moi, j'ai toujours dit, YouTube, c'est pas ma priorité dans la vie. Je suis pas dans le game. Désolée si vous entendez du bruit, je suis à la maison, ça hurle comme d'habitude. Voilà, j'ai une vie en dehors de YouTube. Ça, je vous l'ai dit dans quelques de mes vidéos. J'ai une vie en dehors de YouTube. Ma vie ne s'arrête pas à YouTube. J'ai des obligations, j'ai des projets, blablabla. Bon, je vais pas venir m'apitoyer sur mon sort ici. Mais voilà, ma vie en dehors de YouTube aussi, elle compte. You know? Donc, je me suis donné le temps, en fait, dans mon coin, continue à vivre ta vie. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne savais pas trop si j'avais envie de revenir sur YouTube ou pas. Et ça, c'était dû à plusieurs raisons, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas réussi mon objectif sur YouTube. Et je vais vous dire c'était lequel, en fait, pour que vous compreniez, pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux qui voudront comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est pas très grave. On vous aime. D'un amour inconditionnel. Message de la source divine. Voilà. Non, mais en fait, j'étais pas satisfaite de l'objectif que j'avais sur YouTube. Bon, c'est pas la première fois que j'échoue cet objectif, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que j'avais dit dans une vidéo, c'est pas cette année, en fait, c'est pas, parce que je crois que quoi, c'est il y a 3 ans que j'ai commencé sur YouTube. Mais en fait, c'est plus longtemps que ça fait, on va dire, je pense, 5 ans que je suis sur YouTube. Oui, ouvrez les yeux, ça fait 5 ans, voire même 6 ans. Ça fait très très longtemps que je suis sur YouTube. Alors, je ne peux pas vous dire c'est en quelle année exactement j'ai commencé. Je ne me rappelle plus si c'était 2010. Non, si c'était 2018 ou 2017 que j'avais commencé. Je crois entre 2017 et 2018, je ne peux pas vous dire. Pour ça, je dis 5 ans, 6 ans à peu près. Et le premier, désolé, ça criait un peu trop. Voilà, donc les premières vidéos que j'avais faites n'ont rien, mais absolument rien à voir avec, si vous voulez, les vidéos que j'ai postées cette année ou il y a même 2 ans. Pour vous dire à tel point que j'ai changé de mentalité. En fait, j'arrête pas de changer de mentalité. Et donc, j'ai dû supprimer le contenu de ma chaîne, on va dire, au moins 3 fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Pas que j'ai honte, hein. C'est pas que j'ai honte, en fait. C'est que je suis mon évolution. C'est ça, en fait, je suis. Quand j'évolue, j'ai pas peur de raser
ce que je ne suis plus ou ce qui ne résonne plus avec moi. Je peux dire que dans mes premières vidéos, j'étais très hard, j'étais très agressif. I mean, pour les abonnés de l'époque, ils savent. Je ne sais même pas s'ils me suivent encore aujourd'hui. Mes tout premiers, j'aime pas le mot mes abonnés, ça fait tellement égoïstique. I mean, that's not my vibe. Mais les toutes premières personnes qui me suivaient à l'époque, entre guillemets, n'ont rien à voir avec vous qui me suivez aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ça. C'était un autre vibe, c'était un autre monde, c'était la street, c'était la rue. D'autant plus que j'étais jeune, j'avais beaucoup de colère en moi. Je vous passe. C'est vrai que je parlais, c'est vrai déjà un peu de spiritualité et tout ça, mais même c'était très dark. Je vais pas vous mentir, c'était très dark. Mes premières vidéos, c'était à des basses fréquences vibratoires. You know what I mean? Et donc, j'ai dû à chaque fois supprimer le contenu de ma chaîne parce que tout simplement, ma mentalité évolue, ma façon de penser évolue, ma façon de voir les choses évolue. Et du coup, quand ce que je fais ne résonne plus avec ce que je suis en train de devenir, je rase tout. Alors, il y en a peut-être qui seront d'accord, pas d'accord, à vos opinions. Voilà. Ensuite, pour revenir à mon objectif YouTube, pas nécessairement de me faire de l'argent, pas nécessairement d'avoir les 1 million d'abonnés. Ok? Non, en fait, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez diversifié. Et ne pas toujours poster le même contenu, ok? Parce que j'estime en fait que je suis un être multidimensionnel. J'ai plusieurs facettes, d'accord? Ma vie ne se limite pas à la spiritualité. J'adore la mode, pour ceux qui ne savent pas. J'adore la cuisine, pour ceux qui ne savent pas. Bon, la nature, je ne me suis pas cachée. Je ne m'en cache pas encore. Allez, qu'est-ce que c'est beau. Faites pas attention à la saleté, hein. Voilà. You know, je ne m'en cache pas, voilà. J'adore le maquillage. J'adore la frite. Bref, il y a un tas de choses que j'adore et dont je n'arrive même pas à filmer et à poster. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là où je me suis dit, il y a un gros problème. C'est même pas qu'avec la vidéo de Bill Letson et patati et patata, en fait. C'est que je me suis retrouvée à certains moments à essayer de faire d'autres contenus que le contenu habituel qui est de m'asseoir et de parler, de raconter ma vie, blablabla. You know what I mean? Et j'ai essayé par exemple de faire une vidéo un peu flip review là. Et en fait j'avais du mal. Enfin, pareil, devant la caméra, j'avais du mal et je me posais la question, oui, mais est-ce que ça va passer? En fait, c'est comme si j'avais perdu mon objectif YouTube, en fait. J'avais carrément perdu ça de vue, en fait. Et je me suis dit, c'est pas normal, c'est ta chaîne, tu es censé poster ce qui t'arrange. Tu n'es pas censé te préoccuper du regard des autres, d'autant plus que tu as désactivé les commentaires. Enfin, qu'est-ce qui se passe? You know, il y a tout ça, en fait, qui était venu, qui a joué, et je n'ai pas compris pourquoi. J'avais du mal, j'ai pas compris. En fait, je me suis dit, en fait, tu t'es éparpillé. Et finalement, c'est moi, en fait, c'est pas vous. Vous n'êtes pas responsable de ma vie. Je suis pas là pour me victimiser. Hein. Je suis pas là pour me victimiser. Hein. Voilà, je tiens à vous dire. Asseyez-vous, je vous ai dit. C'est pas vous le problème, c'est moi. Je vous raconte ma vie, la bracata comme ça. Voilà, c'est pas vous le problème. Il faut pas prendre ça personnellement. Ok? Pas prendre ça personnellement, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi, ça n'allait pas. Ok? C'est moi, ça n'allait pas. C'est moi, c'était brouillon. C'est moi qui étais désorganisé. C'est moi qui étais désorienté. Donc, prenez pas ça personnellement. Détachez-vous. Aérez-vous. Inspirez. Expirez. Ok? C'est pas vous. Ok? C'est moi. Je suis pas là pour me plaindre de vous. Moi, j'ai rien à dire. En fait, moi, je vous donne la liberté d'être ce que vous voulez, d'incarner ce que vous voulez dans ce monde. Anyways,
En fait, c'est moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. C'était n'importe quoi. Je ne savais plus ce que je faisais. C'était n'importe quoi, en fait. Donc, j'étais obligée de faire table rase. J'étais obligée de faire table rase. Et de me regarder en face. Et de me poser les bonnes questions. Et d'être honnête avec moi. C'est pas vous. Prenez pas ça personnellement, c'est pas vous. Bref, j'arrête de me répéter comme une délirée. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je me répète. Vous pouvez vous casser, hein. Mais parti. La porte est ouverte, vous connaissez. Hey, c'est chill ici. Je m'en fous. Bref, donc, ouais, je me suis dit, ça suffit. On reprend à zéro. On refait ta vie. Divorce de YouTube et remarie-toi. Je sais pas. Quand tu voudras. Donc, j'ai divorcé, j'ai tout lâché. Et je me suis donné le temps, en fait, de bien réfléchir et de bien repenser, encore une fois de plus, ce que j'avais vraiment envie de faire sur YouTube. You know what I mean? Et en fait, moi, ma liberté, c'est tout. Moi, je refuse de perdre ma liberté, en fait. Ma liberté d'être, ma liberté d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Pas pour être gonflé, attention, parce que ça peut paraître gonflé des fois qu'on dit ma liberté. Ma liberté. Pas pour être gonflé, pas pour vous attaquer, pas pour me comparer aux autres youtubeurs, youtubeuses. Non, en fait, il faut un équilibre. D'accord? Pour moi, en tout cas, en fait, sachez une chose, j'aime pas les extrêmes. J'aime pas les extrêmes. Ça fait 4 ans que j'ai pas mis les pieds en boîte de nuit. 4 ans, voire même 5 ans. J'aime pas les extrêmes. J'aime pas les extrêmes. Ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds en boîte, les gens. Là où les gens aiment bien aller s'exalter, boire jusqu'à se saouler, fumer jusqu'à perdre de vue l'horizon. Moi, je suis pas comme ça. C'est pas pour dire que je suis bien. J'ai mes défauts. Hein? J'ai mes défauts. On en parlera un jour. Mais j'aime pas les extrêmes. Je sais pas que non plus je suis pas tombée dans des extrêmes. Je suis tombée dans des extrêmes. Mais j'aime pas les extrêmes. J'ai toujours voulu avoir une vie équilibrée. J'ai toujours voulu avoir une vie stable. Alors, j'ai réussi dans certains aspects de ma vie, mais pas dans tout. Je suis encore en train de travailler sur la stabilité dans d'autres aspects de ma vie. Ma vie n'est pas parfaite. On en reparlera un jour, vous inquiétez pas. Mais j'aime pas les extrêmes. Donc, j'essaie toujours de me poser la question où j'en suis et d'évaluer où je suis pour savoir justement où je vais. C'est la logique pour moi en tout cas. Donc, j'avais vraiment besoin d'un break. Et j'ai réalisé aussi une autre chose. Je sais, c'est un peu pourri comme d'habitude. J'ai pas tout le temps envie d'être sur YouTube, en fait. J'ai pas envie d'être un culte. Parce que YouTube, alors je dis YouTube, mais dans la vie en général, il y a trop de cultes. Que ce soit dans l'industrie de la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous aimez vénérer trop les gens. Alors, je dis vous, c'est pas nécessairement les personnes qui me suivent sur cette chaîne. Peut-être il y en a parmi vous qui aiment vénérer les gens. J'en sais rien. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes même en commentaire, même là où il y a des vidéos où les commentaires sont activés. Je vous vois très silencieux et ça me plaît. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous savez que vous n'avez pas besoin de brailler sur tous les toits pour exister. Et ça, je suis fière de vous. Ça veut dire que vous savez un minimum près. Vous savez un minimum près que vous êtes responsable de votre vie. Et que personne ne doit vous dire comment vivre. Non, permettez-moi de vous applaudir parce que très peu d'humains le savent. Donc, laissez-moi vous applaudir. Laissez-moi faire vos éloges aujourd'hui. Ça veut dire que vous réfléchissez par vous-même. J'aime ça. Donc, oui, je veux pas être un culte. Je veux pas être un culte. You know, dans l'industrie de la musique, pour ceux qui le savent, l'affaire P. Diddy, ça fait tomber des têtes. Ça fait tomber des têtes. Parce que tous les gens qui vénéraient P. Diddy, qui l'enviaient parce que le mec, il a de l'argent, parce qu'il fait des fêtes de malades. Quand P. Diddy dit « Tonight, party! Hey, tout le monde veut être invité! »
Tout le monde veut être invité. C'est la soirée de P. Diddy. Ok? Derrière les soirées de P. Diddy, on a compris qu'il y avait des extrêmes. Ah, bon. À ce rythme-là, vous savez, je regrette même pas d'avoir dégagé de YouTube pendant un bon paquet de temps. Vous savez, enfin, je n'aime pas ça. Je veux pas être un culte. Je veux pas que les gens me vénèrent. Je veux même pas que vous m'aimez trop. Je veux pas que vous m'aimez trop. Je veux pas que vous vous attachiez à moi. Même pas, je dis P. Diddy, mais même Gandhi, il paraît qu'il y a deux, trois histoires bizarres. Pareil pour Mère Teresa. Oui, je dis des gros noms. Mais après, moi, j'enquête pas dessus. J'enquête pas dessus parce que ça me fait flipper. Qui d'autre aussi? Einstein aussi, il paraît que il y a des choses qui se passaient dans l'ombre. J'enquête pas dessus parce que moi, je me mêle pas de la vie des gens. D'autant plus qu'ils sont déjà partis de l'autre côté. Ils sont déjà partis dans l'autre monde. Bon, on peut pas faire leur procès maintenant. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai pas non plus envie que les gens m'aiment trop. J'ai pas envie que les gens me vénèrent. J'ai pas envie d'être un culte, les gens. Parce que quand je vois comment ça peut tourner vite à des extrêmes, moi, ça me fait peur. Parce qu'encore une fois de plus, je reviens à ce qui est important dans ma vie, c'est de trouver l'équilibre et le juste milieu. Donc, c'est dans tout ça, je suis en train de réfléchir, je suis en train de dégager certaines choses, de revoir certaines choses, parce que je veux faire très très attention. Pas nécessairement à mon image, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ne m'aimez pas trop. Faut pas trop m'aimer. Faut pas trop vous attacher à moi. Faut pas faire de moi un culte, s'il vous plaît. Ne m'aimez pas trop, ça me va. Qu'on s'aime moyennement, c'est bon. Pour dire après, toi tu es comme ça, ou bien vous me rencontrez dans la rue, vous me voyez dans la rue, ah toi tu es comme ça, pour dire après que vous êtes déçus. Pour dire après que moi je suis une hypocrite sur YouTube. C'est compliqué la vie. Faut savoir se gérer. C'est pas facile. Et dia être... Des fois il y a des jours je demande à mon âme, mais tu es descendu pourquoi en fait? Hey, pour l'expérience humaine. Eh bien, l'expérience humaine, vous le savez, elle n'est pas toujours simple tous les jours. Donc, voilà, c'est dans tout ça que je fais ces actions-là. Je réfléchis beaucoup. Je me remets en question. J'ai pas peur de changer. J'ai pas peur de me redécouvrir, d'apprendre à faire les choses différemment. Parce que quand je vois ce qui se passe dans la vie de certaines personnes qui sont exposées justement, alors pas, c'est vrai que dans le cas de P. Diddy, c'est pas un youtubeur, mais il est connu médiatiquement, enfin il est visible et tout ça. Je me dis quand même, faut savoir où tu mets les pieds dans la vie. En général, faut savoir où on met les pieds. Tout n'est pas question d'être présent sur les réseaux sociaux, de chercher la popularité, de chercher la fame et surtout de chercher l'amour des gens sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce que la plupart des gens font. C'est-à-dire, vous cherchez l'amour au mauvais endroit. Vous cherchez l'amour dans un monde virtuel. Vous voulez que des gens derrière leur écran vous aiment. Mais l'amour, c'est pas là. L'amour, c'est là. Et c'est pour ça que je travaille énormément spirituellement sur moi-même. C'est une manière de m'aimer, c'est une manière de m'accepter, de me reconnecter à la partie divine de moi-même. Oui, je sais, là, je deviens spirituel cucu. Voilà. J'assume, voilà. C'est le plus important, en fait, c'est moi. C'est de m'occuper de moi, c'est de m'aimer. Aimez-moi moyennement, je vous le répète encore. Voilà. Aimez-moi moyennement. J'ai pas besoin de votre amour, vous n'avez pas besoin du mien. Voilà. Je partage, vous prenez ce que vous voulez, le reste, vous jetez à la poubelle. Donc, c'était tout ça que j'avais envie de vous dire. Je sais que c'était long et chiant peut-être, mais bon, c'est moi. C'est le juste milieu.
C'est pas le culte. Ici, non. C'est ma simplicité et mon expérience humaine à moi. Mon expérience YouTube à moi. C'est tout. Donc sur ce, je vous embrasserai très fort et on verra pour les vidéos à venir. Je me mets pas de pression. Allez, ciao. Ah.